Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Je ne suis pas maquillée parce qu'en fait aujourd'hui je vais vous montrer une manucurie. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette petite manucurie dans les tons orange sur mes ongles. Donc si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait ça, je vous invite à poursuivre la vidéo. Voilà, alors au niveau du matériel, il va nous falloir du dissolvant, de l'huile pour les cuticules, une base, donc là c'est une base de chez Erom, un vernis, un top coat, un coupon bien sûr, là c'est un bâtonnet cardé avec du coton pour repousser les cuticules. Moi j'ai un repousse cuticule en métal, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir ça. Une lime à ongles, j'ai ça aussi, c'est pour enlever les petites, voilà, les petites cuticules, c'est bien pratique ça, trouver ça en pharmacie. Et une brosse pour nettoyer les ongles, et j'ai aussi une pince à envie. Donc première chose, je vais commencer par couper ce qui me paraît un peu trop long. Moi je lime pas, je coupe direct. Enfin, je lime après, mais je coupe quand même ce qui est en trop, parce que sinon ça met des plombes. Bon là j'ai un ongle qui est abîmé, donc je mettrai un faux ongle dessus. Et là les pouces ils sont pas mal poussés. Bon, là j'ai pas coupé, je vais limer. Voilà, bien sûr vous désinfectez tout votre matériel avant de commencer. Et ensuite, voilà, on va limer tout simplement. Alors normalement, on fait pas de va-et-vient, on fait toujours dans le même sens. Bon, moi je vous avouerai que j'ai tendance à faire quand même des va-et-vient. Ça m'a jamais vraiment abîmé les ongles, donc voilà, on va limer les ongles. Après, vous leur donnez la forme que vous voulez, hein, que vous pouvez, suivant la forme de votre ongle. Moi, je les fais toujours arrondis, en fait. Je suis leur forme naturelle, quoi. Bon, celui-là, il est abîmé. Je fais pas ce qu'il faut. Normalement, il faut pas faire des va-et-vient, mais je sais pas, moi j'ai toujours fait comme ça. J'ai pas l'impression que ça abîme plus que ça mes ongles, mais sachez que normalement ça se fait pas. Faut toujours faire dans le même sens, quoi. Toujours limer dans le même sens. Okay, je vais maintenant mettre de l'huile cuticule, enfin de l'eau émolliente sur mes cuticules, et je vais laisser tremper ma main dans cette petite bassine qu'on avait eu dans notre kit. Puis d'abord je vais mettre de l'eau et du savon dedans. Voilà, donc là je vais mettre de l'eau émolliente. C'est une de chez Mavala. J'en mets donc sur les cuticules, ici. Et je vais faire tremper un peu ma main dans la petite bassine dans laquelle j'ai mis de l'eau tiède et du savon. Donc ça, 5 minutes, 5-10 minutes à peu près. Voilà, au bout de 5 minutes, je vais venir essuyer ma main. Je vais garder l'eau pour l'autre main. Et du coup, je vais venir, je vais remettre de l'eau émolliente. C'est comme ça qu'on nous a montré au CAP. Hein. Donc j'en remets ici. Au niveau des cuticules. Et je vais venir les travailler maintenant avec un repousse cuticule. Alors soit vous venez avec votre repousse cuticule, soit avec le bâtonnet cardé, soit avec le repousse cuticule en métal. Je vais commencer avec le bâtonnet, et puis en fait il faut venir faire des petits mouvements circulaires et repousser les cuticules.
Donc bah, pareil sur tous les doigts. Si vous trouvez que c'est pas assez, c'est vrai que c'était plus efficace avec le repousse cuticule en métal. Hop. On pousse. Et c'est vrai que l'eau émolliente, bah, ça va aider à faire partir la cuticule. Hein. Ça va aider à la repousser, à la ramollir. Et ramollir les petites peaux et les faire partir. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, bien repoussé, on va essuyer un petit peu pour enlever le reste d'eau émolliente, les petites peaux. Et si vous avez vraiment une trop grosse, un trop gros bord, là ça va. Mais si vous avez un trop gros bord de cuticule et que vous voulez le couper, bah, vous pouvez prendre soit un petit outil comme ça. Et en fait, vous venez ici, là, le long de la cuticule et hop, vous l'enlevez. Clac. Ou alors carrément avec une pince à envie. Donc c'est une petite pince comme ça. Toute fine, et vous venez couper délicatement la cuticule, me faire très attention de ne pas se couper quoi. Moi personnellement je trouve que ça c'est pas mal du tout parce que ça permet vraiment de bien enlever la cuticule sans se faire mal en fait. Avant d'appliquer la base, bah, on va dégraisser l'ongle, donc avec du dissolvant, un petit coton. Hop. Donc on dégraisse les ongles. En même temps, on enlève encore un peu les petites peaux. Et on va appliquer la base. Donc là, moi je vais prendre celle de chez Erom. Celle-là, c'est la Strong. Vu que j'ai les ongles pas mal escagacés. Donc bah, vous venez mettre votre base en allant bien sur les bords. Et il faut éviter de toucher les cuticules. J'ai mis un peu trop. Hop. Si vous en avez mis trop, bah, l'idéal c'est quand même de venir corriger tout de suite. Dissolvant. Et puis bah voilà, si on a débordé, on a intérêt à venir quand même, j'en ai mis plein là, à venir corriger tout de suite quoi. Donc on laisse sécher et on se retrouve après. Donc une fois que ma base est sèche, bah, je vais venir appliquer mon vernis. Donc celui-là c'est celui de chez Dior 431. Donc je vais mettre une première couche. Et, franchement, ce qui est super avec les vernis de chez Dior, c'est que le pinceau, il est super quoi. Il épouse vraiment bien la forme de l'ongle, c'est moitié du bonheur quoi. Bon, celui-là, je vais pas le faire parce qu'il est abîmé. Je vais mettre un faux ongle dessus. Donc je continue ici. Je sais pas si vous voyez grand chose là. On essaye de bien faire les bords. Bon, on mettra une deuxième couche, mais quand même.
Bon, voilà. Après, mes ongles sont très courts. Bon, bah bien sûr, si vous êtes venu déborder, vous venez corriger avec un peu de dissolvant sur un coton-tige, hein, tout simplement. Hop. Voilà, et puis bah, on va laisser sécher. Non, je vais peut-être essayer de mettre l'accent nail là. Du coup, j'ai prévu de mettre ça. Alors celui-là, c'est un de chez Kiss. C'était cette boîte-là, là, les Kiss trampoline. Sauf que ceux-là, bah, il n'y a pas, voilà, y a pas de languette dessus. Donc en fait, il faut que je vienne coller un petit adhésif comme ça. Alors je vais le mettre sur mon ongle et puis je vais placer le faux ongle dessus. On va faire ça pendant que ça sèche. Hop, je fais ça un peu à l'arrache. Il y a un côté adhésif ici. Je sais même pas comment il faut le mettre. Mamma mia. Ah, je vais le mettre comme ça. Je suppose qu'après, on enlève le... Ça doit être du double face. Faut espérer. Sinon, c'est que j'ai rien compris. Ouais, c'est ça. Donc j'enlève, voilà, c'est du double face évidemment. Donc il y a une autre petite pellicule à enlever. Hop, voilà. Donc là j'ai l'adhésif qui va coller. Et je vais mettre l'ongle dessus. Je vais essayer de ne pas me planter de sens. Donc je vais venir le coller comme ça. Et puis appuyer un petit peu quoi. Je crois qu'il faut rester appuyé un petit peu, 10 secondes environ, là, tous les bien appuyés pour que ça adhère. Et puis je vais venir repasser ma deuxième couche de vernis. Je suis venue recouper un petit peu l'ongle en fait, parce qu'il est 10 fois trop grand sinon par rapport à mes autres ongles. Ça choque. Alors, puis je vais essayer de le limer un peu. En fait, ça... C'est étonnant, mais on peut les couper sans que ça... Ouais, pourtant, il y a des paillettes et tout, mais j'ai réussi à le couper et j'arrive à peu près à le limer, en fait. Donc, ouais, c'est assez malléable, je dois dire. Je suis agréablement surprise, en fait. Hein. C'est assez malléable comme faux ongles. On peut en faire un peu ce qu'on veut. Bon, maintenant, je vais venir mettre la deuxième couche de vernis. Bon, je suis pas une super pro, hein, vous avez remarqué. Je trouve que cette couleur est pas mal. Je l'aurais vu peut-être un peu plus brillant. Il est relativement mat en fait, mais... Hop, faire le pouce. Bon, après, moi j'ai les ongles courts. Hein. C'est vrai qu'on n'aime pas forcément, mais moi j'aime pas avoir les ongles longs. Là c'est un peu court, mais je crois que je préfère un peu court que trop long. Voilà, et puis après, on va venir mettre le top coat. Pour que ça tienne. Et puis évidemment, je viendrai faire l'autre main après. Voilà, donc une fois que le vernis est sec, enfin les deux couches, j'ai mis quasiment 3 couches en fait, puisqu'il n'est pas hyper opaque, il faut 3 couches en fait de ce vernis là. Maintenant je vais venir mettre une base. Donc celle-là c'est une de chez Yves Rocher. C'est un top coat, il est un peu en fin de vie, mais bon. C'est pas très grave. Le top coat, ça va venir aider quand même à fixer
le vernis et à le faire briller. Voilà ce que ça donne au final. Bon, on va dire que c'est estival. Je vais faire l'autre main. Deux petits conseils, donc il faut vraiment, c'est vraiment indispensable de bien préparer vos ongles, en fait, de bien repousser les cuticules, ça va vraiment conditionner la propreté de votre manucure, quoi. Si vous ne le faites pas bien, vous n'arriverez pas bien à mettre le vernis, quoi. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est de commencer par faire votre main directrice, en fait. Parce que après, là j'ai fait l'inverse pour vous montrer, mais en fait après vous n'êtes pas du tout à l'aise parce que vous avez, non seulement vous avez déjà du vernis sur votre main qui n'est pas directrice, moi je suis gauchère, et en plus il faut bosser avec. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc en fait il faut toujours commencer par vernir votre main gauche si vous êtes gauchère et votre main droite si vous êtes droitière. Parce qu'après, bon bah... Vous aurez du vernis sur la main, donc il faudra faire attention. Mais au moins, vous serez avec votre main directrice, donc vous serez quand même plus à l'aise. Donc pour le résultat final, donc ce que je peux vous dire de ce vernis Dior là, c'est que franchement, il est pas mal du tout. Par contre, il faut quasiment, je trouve qu'il est pas très opaque. Il faut quasiment 3 couches, voilà. Et pour l'accent nail ici, l'ongle Kiss là, je trouve qu'il est pas mal, mais ça fait quand même je trouve, ça fait une surépaisseur, quoi. Alors, est-ce que c'est parce que c'en est un où il y a des paillettes? Probablement. Et puis, comme c'est pas le même système que les Kiss Impress, c'est un petit autocollant qu'on met en dessous, ça doit rajouter de l'épaisseur, en fait. Mais bon, voilà. Bon, à la rigueur, ça passe, hein. C'est pas si mal. La couleur est sympa pour l'été. J'espère que ma petite vidéo manucure vous aura plu, que ce thème qui change un petit peu aura pu vous être utile. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, à vous abonner bien sûr à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que les encouragements, les likes, les abonnements, tout ça, ça fait super plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans de prochaines aventures make-up, CAP peut-être pour le final, voilà. Haul, pas tout de suite, mais voilà, d'autres aventures à venir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!